Les Anges Noirs, un film de 1937 de Willy Rosier, d'après le roman de François Mauriac, avec dans les rôles principaux Germaine Dermoz, Suzy Prime, Pauline Carton, Fernand Charpin, Paul Bernard, Henri Roland. Le sujet, il s'agit d'un drame qui se situe dans une famille de la haute bourgeoisie bordelaise. Deux beaux-frères, c'est-à-dire Fernand Charpin et Henri Roland, qui se haïssent, ont, par intérêt, formé le projet d'unir leurs enfants. Les fiancés ne sont pas tout à fait d'accord. Lui entretient une liaison sans bonheur et elle s'est repliée sur elle-même sans espoir. Un crime vient encore compliquer les rapports de cette famille tragique. Ce film, c'est un petit peu le mariage de la carpe et du lapin. Willy Rosier est un petit réalisateur qui fait des petits films légers. Une nuit à l'hôtel, N'épouse pas ta fille, 300 à l'heure, 56 rue Pigalle. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a toute la série des Callaghan également après la guerre. Bon, donc on voit un petit peu le genre de production. Alors que, à l'inverse, le grand François Mauriac, donc qui signe le roman paru en 1936 qui va être adapté donc au cinéma en 1937, Les Anges Noirs. Donc François Mauriac, à l'inverse, fait partie avec Bernados des grandes consciences morales catholiques. C'est un auteur célèbre, c'est un académicien, c'est un intellectuel engagé, comme on dit, engagé à l'extrême centre. Oui, c'est un centriste radicalisé. Mais il ne faut pas trop se moquer de François Mauriac, car au moment de l'épuration, en bon catholique qu'il est, il sera assez charitable envers les vaincus. Notamment, il demandera la grâce de différents condamnés à mort du monde des lettres, tels que Robert Brasillac, Henri Béraud et Lucien Rebattet, c'est-à-dire François Vineuil, qui, il faut bien le dire, n'avait pas été particulièrement gentil avec lui. Oui, François Mauriac, que l'on appellera Saint François des Assises. Mais revenons au film Les Anges Noirs. Le mariage de la carpe et du lapin est une réussite, car ce film solidement construit repose sur des intrigues d'argent, des intrigues financières, et puis sur des relations amoureuses compliquées. Oui, la cupidité et le sexe, il n'y a rien de mieux pour faire un bon film palpitant. Alors bien sûr, il s'agit d'un film haut de gamme, c'est un drame bourgeois de bonne tenue, avec en arrière-plan un message chrétien, mais on peut dire aussi que, si on est méchant ou ironique, que l'intérêt du film tient au fait que justement on va prendre des recettes qui vont faire le succès des grandes séries télévisées américaines comme Dallas ou Dynasty. Dans ces séries, il s'agit de grandes familles milliardaires au sein desquelles les membres de la famille complotent les uns contre les autres, alors pour des histoires d'argent, et en plus se greffent des liaisons, des infidélités, des affaires sexuelles qui pimentent encore plus le scénario. Bon, eh bien là, on n'en est pas loin, mais c'est l'œuvre quand même d'un académicien français. Donc, pour conclure, on pourrait plutôt dire que les déchirements familiaux, si bien décrits dans le film Les Anges Noirs, sont l'illustration de la célèbre formule « Famille, je vous hais » que l'on doit à André Gide, cette autre grande conscience universelle, cet autre grand intellectuel français.